Développez votre philosophie. Bienvenue, bon retour à tous. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? J'ai observé les femmes américaines, leur comportement, j'ai observé les femmes sud-africaines, j'ai observé les femmes africaines. Voyons voir les choses que la plupart de nos femmes font. De nos jours, les femmes que nous avons de nos jours n'ont pas besoin d'être conduites, n'ont pas besoin de suivre une législation quelconque. Ah bah oui, elles se disent indépendantes. L'indépendance est superbe. Je dis, si tu n'es pas à mesure de suivre les lois et les législations, ne pense jamais à être marié et ne pense pas à être ou rester dans une relation parce que dans la relation, il y a des limites que l'on ne traverse pas, il y a des barrières qu'on ne traverse pas. Alors, rappelez-vous que je parlais dans quelques de mes vidéos, j'ai dit, une femme, c'est elle-là qui rentre dans la relation, c'est elle-là qui amène un peu plus sur la vie de l'homme, parce que de nature, l'homme est déjà bien enseigné, il s'est dit, avant de commencer une relation avec une meuf, je dois avoir tout, je dois avoir le pognon, je dois avoir la responsabilité, je dois avoir la maison là où la meuf va rester. Oui, ça, c'est la logique de l'homme. Mais écoute, à vous les femmes, qu'est-ce que vous apportez à la table? Qu'est-ce que vous amenez dans la vie de l'homme? Oui, j'ai parlé du soutien émotionnel, c'est la chose la plus importante que vous devez ramener dans la vie de l'homme. Le soutien émotionnel, c'est important. Mais aujourd'hui, bizarrement, quand vous demandez aux femmes, bah du coup, j'ai tout, j'ai ça, bah du coup, tu m'apportes quoi dans ma relation? Elle dit, ah, tu vas pas, je suis là. Donc, elle se présente elle-même qu'elle est là. Les corps, nous savons que non, tu es jolie, nous savons que non, toi, tu es belle, nous savons que non, ton corps, eh bien, je sais pas moi, en forme, tout ça et là, ça ne nous inquiète pas. Après avoir montré le corps que tu as, après avoir te montré comment tu es jolie, quoi d'autre tu peux amener à l'homme qui peut vraiment l'assurer que non, il a une personne à qui il peut se confier. Vous devez comprendre comme le roi Salomon le dit, la beauté est vaine. La beauté ne dit que dalle, ne dit rien de tout. Aujourd'hui, tu es encore jeune, oui. Tu es joli, c'est bien. Mais si ton parler est impoli, tu ne vas pas aider un homme. Si ton comportement est je m'en fous, tu ne vas pas aider un homme. Ah bah du coup, tu es joli, ton corps brille, oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ton cerveau fonctionne. Attends, il y a un ami qui m'a envoyé quelque chose avant d'entamer d'abord la partie, naviguer profondément dans les comportements et les caractères de la femme. Et un ami m'a envoyé quelque chose ici. C'était une prédication en soi du prophète William Branham. William Branham, c'est un prophète américain, un prophète américain qui a prêché le message du temps de la fin. Alors, il m'a envoyé quelque chose de la brochure qui dit « Le fer rouge clignotant, signe de sa venue prêchée en 1963 ». Suivez les quelque chose que je vais vous aider avec surtout. Je parle aux femmes dans cette vidéo, vous devez comprendre. Le prophèt qui dit, remarquez, paragraphe 113, il dit, remarquez, après le salut, il n'y a rien que Dieu puisse donner à un homme qui soit meilleur qu'une gentille épouse. Nous parlons de gentille épouse. On ne parle pas d'une épouse impolie. On ne parle pas d'une épouse indépendante. On ne parle pas d'une épouse toute mécanique, on dirait un homme. Non. Le prophète dit, après le salut, vous devez comprendre, après le salut, la meilleure des choses que Dieu peut donner, ce n'est d'autre qu'une gentille épouse. Ok? Il n'y a aucun homme qui puisse consoler une personne. Tu vois, un homme comme je suis là, je ne peux jamais consoler mon ami homme. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Il dit, quand ils sont fatigués, ils ne se confieront à personne comme ils se confient à leurs épouses. Voilà ce que je dis, les soutiens émotionnels. Voyez, quand un homme est fatigué, il vient du boulot, et il ne peut jamais se confier dans un autre homme ou dans une autre personne, peu importe l'amitié, ils peuvent rigoler. Ah bah oui, il y a quelque chose, cet lien-là émotionnel que la femme rapporte dans la pensée de l'homme, qui apaise l'homme. Donc l'homme ne peut jamais se confier dans une autre personne que sa femme, tu vois. Mais du coup, quand toi tu es là, la femme de quelqu'un ou de ton monsieur, mais toi, ton comportement est plus que ton homme. Peu importe ta jolibilité, peu importe comment et combien tu es belle et jolie, sache que non, sans ces choses, toi, mieux vaut rester célibataire parce que tu ne vas rien faire au mariage. Une femme, c'est elle là qui est flexible. Une femme, c'est elle là qui connaît comment mettre son homme à l'aise. Là, je continue la lecture. Avant d'abord de trop parler sur ça, c'est très bon, j'ai aimé. Quand les hommes sont fatigués, ils ne se confieront pas à personne comme ils se confient à leur épouse. Quelle chance vous avez, frère, et vous avez une gentille petite épouse qui est pure et droite et vertueuse. Quand vous êtes fatigué et abattu, vous pouvez rentrer chez vous et vous asseoir et elle pourra vous parler et elle peut faire plus pour vous que n'importe qui d'autre. C'est vrai, elle est une perle,
elle est une reine. Vous savez, avant d'être qualifié et prendre la position d'une reine, vous comprenez bien que non, le prophète ici parle de choses très importantes. Il dit, la femme, c'est elle qui est vertueuse, une femme qui est flexible, une femme qui est dynamique, une femme en qui l'homme peut se confier. Ce n'est pas une femme qui, elle là, elle connaît tout, et toute sa connaissance se limite sur sa beauté. Tu vas vieillir aujourd'hui. Ta beauté là, tu vas vieillir. Aujourd'hui, si tu as 40 quelques, 30 quelques, tu vas vieillir. Bah, du coup, quand tu es vieille, qu'est-ce qui se passe? L'homme, vous savez, l'homme doit être en mesure de vouloir rester à côté de toi, pas à cause de ta beauté, mais à cause de ton comportement. Vous savez, il y a de ces hommes-là qui ont accès à parler à d'autres femmes en qui ils ne sont même pas dans une relation. Pas du coup, il est à l'aise quand il parle à l'autre femme, de plus que quand il parle à sa femme. Pourquoi? Cette femmes-là ont déjà compris la question. Ces femmes-là ont déjà compris la dose qu'il faut donner à l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui a juste besoin du soutien émotionnel, comme la Bible le dit, hein, comme l'homme de Dieu l'a dit ici. Une femme, c'est elle-là qui est simple. Une femme, c'est la politesse. Une femme, c'est l'obéissance. Une femme, c'est la flexibilité. Une femme, c'est un peu de fier parfois. Tu vois, un peu, tu gardes ton messie. C'est ça les choses. Vous savez, bizarrement, de nos jours, vous trouvez des jeunes femmes qui veulent se marier, mais ne sachant pas comment parler aux hommes. Trouver des jeunes femmes qui veulent se marier, mais ils ne savent pas comment parler aux hommes. Et à qui la faute? La faute des parents ou la faute de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout sur YouTube. Vous trouvez un Billy comme ça, il vous dit la vérité sur la vie. Mais du coup, vous le suivez et vous n'appliquez pas les choses. Vous auriez des problèmes très sérieux, les gars. Ça y est simple. Une femme, c'est le respect. Une femme, c'est la politesse. La jolibilité. Quand tu es jolie et tu es impoli, franchement, tu n'es pas attirante. Tu es jolie, mais ton comportement est comme celle d'un messie. Tu n'es pas attirante. Une femme est flexible, une femme est simple. Donc, une femme, c'est une personne à qui son homme, son messier doit se confier, tu vois. Si toi, tu penses que suivre la logique et la législation, peut-être des limites qu'il y a dans des relations, ne te convient pas ou ne te suffit pas, reste célibataire, personne ne te force. Alors, restez encore branchés et connectés. Moi, je vous reviendrai encore une fois de plus avec une vidéo. La dure vérité que les femmes doivent apprendre et comprendre avant de s'y intégrer, avant de s'intégrer dans les mariages. Salut à tous, développez votre philosophie, bisous.